Oui, changement de configuration, il y a beaucoup de choses ici. Si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ma vidéo setup, enfin mes 2 vidéos setup montrant l'évolution de mon setup, je mets ça dans la description si ça vous intéresse, mais ça a bien changé cet espace de travail. Je vous disais dans la précédente vidéo sur le sujet des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, que s'il y avait plus d'informations croustillantes, de nouvelles informations croustillantes, oui, qui pouvaient contredire ou affirmer certaines hypothèses que j'avais dans cette vidéo, eh bien je referais une vidéo complémentaire. Eh bien vous savez quoi, il y a eu des informations croustillantes bien plus rapidement que je ne l'aurais imaginé. Ouais, je pensais pas que ça serait si tôt. Et une chose est sûre, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max risquent vraiment d'envoyer du lourd cette année. Salutations, oui, j'interromps toujours mon introduction par un salutation désormais. J'ai fait, comme je vous le disais, oui, une vidéo plus détaillée sur nos chers iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max. J'ai réussi à le faire d'un coup. Elle est récente, je mets ça dans la description si ça vous intéresse. Ici, je vais m'arrêter sur certains détails qui complètent cette vidéo et qui semble confirmer certaines de mes théories. Et ça c'est cool. Tout d'abord, on aurait bien le droit à des boutons haptiques sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Les boutons de volume physique laisseraient leur place à un long plutôt, bouton unique qui simulerait un clic, donc ça serait quelque chose de physique, d'un seul tenant, en un bloc, mais qui simulerait un clic comme c'est le cas sur les MacBook. C'est fixe, mais quand on appuie dessus, on a vraiment l'impression de cliquer sur quelque chose. Est-ce que ça sera tactile? Est-ce qu'on pourra slider sur le bouton? Je ne sais pas, c'est une possibilité. Est-ce que ce sera personnalisable? Ça serait bien. Après, grosse question, que vont devenir les coques, hein? Est-ce qu'il faudra des coques spéciales pour pouvoir faire fonctionner ce bouton, pour pouvoir l'utiliser? Donc c'est un bouton qui simulerait un clic comme un trackpad. Les bords et le tour de châssis, si on se fie au dernier rendu, enfin aux fuites, seraient arrondis comme ce qu'il se dit depuis un moment. Donc ça c'est plutôt sympathique, donc beaucoup moins anguleux, c'est esthétique. Et si vous vous souvenez, si vous avez vu la précédente vidéo, je m'interrogeais sur la manière, du coup, d'allumer l'iPhone si les boutons sont haptiques. Parce que, il faut de l'énergie pour utiliser ces boutons haptiques. Il faut que le produit soit sous tension. Hors tension, comment allumer l'iPhone? J'émettais alors l'hypothèse que le bouton pour mute le son, le petit loquet là, pouvait servir, justement en l'activant ou en le désactivant, à allumer l'iPhone. Vous savez, le bouton qui est juste au-dessus des boutons de volume. Un bouton d'ailleurs qui est là depuis le tout premier iPhone et qui est resté sous cette même forme depuis ce modèle. C'est toujours le même concept, cette forme de petit loquet. Eh bien, la dernière fuite, qui est plutôt surprenante, montre que ce loquet disparaîtrait et laisserait sa place à un bouton poussoir, un bouton unique. Alors moi je dis que c'est un bouton poussoir parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui reste mécanique, et il est possible que ce soit celui-ci. En plus de permettre de passer du mode silence au mode son, il permettra, à mon avis, à l'appareil hors tension, de passer en tension, de s'allumer quoi. Le reste des boutons étant alors haptiques, et comme je le disais, ne pouvant pas fonctionner, je pense en tout cas, hors tension. Ce qui serait sympa, ça serait aussi de pouvoir personnaliser ce bouton, un petit peu à la manière du bouton qu'il y a sur le côté de l'Apple Watch Ultra. Ils ont déjà eu l'idée avec ça, peut-être qu'ils peuvent reproduire ça sur les iPhone Pro. Par exemple, un clic prolongé pour activer une fonctionnalité, un double clic, ou un triple clic, une autre. Ça serait sympa, vous en pensez quoi? Et ce bouton, si c'est le cas, s'il est personnalisable, ils vont certainement lui trouver un petit nom commercial, un petit nom marketé. Je vous laisse d'ailleurs me proposer des idées en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà pour cette première info. Apparemment, si vous vous posez la question, ce changement ne concernerait pas les iPhones classiques, parce que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus conserveraient les boutons classiques et le bouton pour mute le son habituel. Donc à mon avis, si esthétiquement c'est pareil, ils doivent rester physiques. Donc un autre moyen de séparer un petit peu plus la gamme classique de la gamme pro. Les pros alors seront peut-être plus étanches que les classiques. Bah oui, il y aura moins de failles, il y aura moins d'endroits où l'eau ou la poussière pourront s'infiltrer. L'autre information marquante concerne la finesse des bordures noires autour de l'écran des iPhones. Si tous les modèles cette année auront apparemment Dynamic Island, le poisson pilule évolutif en haut de l'écran de l'iPhone, qui remplacera donc l'encoche, le tour d'écran serait différent en fonction de la gamme. En effet, les modèles Pro, et particulièrement le Pro Max apparemment, auraient un tour d'écran extrêmement fin, qui serait, si on en croit les informations, si on en croit les fuites, le tour d'écran le plus fin sur un smartphone sur le marché. Avec un tour légèrement incurvé qui épouserait les bords arrondis de l'appareil, du châssis, on peut très bien imaginer cette impression d'avoir un écran qui recouvre la surface totale avant du smartphone. Ça aurait de la gueule. Et surtout sur le grand modèle, parce que sur le plus petit modèle, ok, ça peut envoyer, mais sur le grand modèle, avec un grand écran de 6,7 pouces ou plus, ça sera encore plus marquant. Le poinçon pilule sera plus petit, enfin paraîtra plus petit, il aura la même taille mais il paraîtra plus petit sur ce grand écran, et le tour d'écran aussi. Si on ajoute la rumeur selon laquelle le grand modèle en aura plus côté photo et vidéo que le petit modèle, que le Pro classique, notamment un téléobjectif périscopique x6, voire x10 selon certaines rumeurs, ça enverrait du lourd, et plus
en hybride, sans parler des possibles évolutions vidéo et photo qu'on aura certainement, l'évolution aussi de la stabilisation, l'évolution de la puissance, qui serait apparemment très importante aussi cette année, sa finition en titane brossé qui ferait très premium, etc. On peut se rendre compte que cet iPhone 15 Pro Max s'annonce comme étant un produit très haut de gamme et très séduisant, qui risque d'envoyer du lourd en cette fin d'année. Enfin bref, j'ai très hâte de voir ça, et vous, dites-moi ça en commentaire. Il vous fait baver ce modèle? Attention par contre au prix, parce que ça va être salé. On parle d'une évolution tarifaire aux États-Unis, donc chez nous ça va piquer. Ouais. Petit rappel, si vous voulez plus d'informations, plus de détails sur les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, parce que ici c'était une vidéo complémentaire, j'ai fait une vidéo totalement dédiée au sujet que je glisse dans la description en dessous. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de soutien, venez aussi me parler sur Twitter, j'y suis actif, et sur Instagram. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.